Salut à tous, c'est Vincent Nguyen, j'espère que vous allez bien. Après cette période un petit peu compliquée, on va reprendre un petit peu les vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir de la montée, comment rester en sécurité et éviter de se faire finaliser. On va essayer de travailler déjà quelques bases, quelques notions très importantes pour éviter de se faire finaliser. Parce que oui, c'est votre objectif principal. Ne pensez pas forcément à sortir immédiatement, pensez à rester en sécurité. Donc pour ça, déjà on va essayer d'éviter d'avoir les bras ouverts. Mes bras, ils ne doivent jamais être ouverts, ils ne doivent pas s'éloigner de mon corps. Donc par exemple, mon coude et mon triceps doivent rester proches de ma poitrine et de mes côtes. D'accord? Donc par exemple, repousser avec les bras comme ça, c'est une très mauvaise idée. Essayer de me tourner avec les bras en allant chercher son bras, c'est une très mauvaise idée. L'autre chose à éviter, donc qui va dans le même concept, c'est que mon partenaire, il remonte ses genoux sous mes aisselles. Parce que s'il remonte ses genoux sous mes aisselles, je ne peux plus mettre mes triceps et mes bras le long de mes côtes. D'accord? Et de là, on va se faire attaquer en Americana, en clé de bras, etc. Première chose que je veux faire, c'est ramener mes bras. Si j'ai besoin de reculer un petit peu, là il est un petit peu haut sur moi, donc si j'ai besoin de reculer un peu, je marche sur les épaules en arrière et je rentre mes coudes à l'intérieur de ses cuisses. Je protège mon cou, je protège mes bras, je fais attention d'éviter que mon partenaire il écarte mes bras et qu'il rentre ses mains à l'intérieur de mon col. D'accord? Parce qu'on a aussi peur, on a peur des finalisations sur les bras, mais on a aussi peur des finalisations dans le col, surtout quand on est en kimono. Pour sortir, c'est pas facile, déjà c'est la première chose à bien comprendre, et ça va demander de savoir faire plusieurs sorties. Si vous ne savez faire qu'un seul type de sortie, vous n'arriverez presque jamais à sortir. Il faut utiliser des combinaisons. Donc, on va utiliser deux sorties majeures pour pouvoir sortir de la montée. Une sortie qui va me demander de faire une sorte de langouste, donc qui va me demander de me tourner, et là, une sorte de langouste, soit en sortant la jambe, etc. Et une sortie qui va me demander plutôt une sorte de pontage, d'accord? On va attraper le bras et on va bloquer la jambe et on va ponter pour sortir. Ces deux sorties vont être complémentaires, je vous montrerai après comment. Pour l'instant, on va voir les bases de ces deux sorties. Pour la sortie de type plutôt langouste ou sortie de hanche, ce qu'on veut, c'est mettre le bras en contrôle des hanches. Donc, je veux empêcher que son corps remonte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais mettre mon bras ici en barrage. Un truc important, on va se tourner un tout petit peu, c'est que mon coude, il reste sur le côté extérieur. C'est-à-dire, mon coude ne doit jamais dépasser le milieu de son corps. Si on coupe son corps en deux ici, mon coude ne doit jamais passer au milieu. Sinon, il va m'écraser, écrase-moi, et il va aller dans mon dos, il va me contrôler le bras, etc., etc. Donc, je mets mon bras en barrage, je peux mettre ma main contre sa hanche ici. Pour l'autre bras, je tourne un tout petit peu. Pour l'autre bras, mon but, ça va être de le garder le plus proche de moi possible. Donc, je rentre mon coude à l'intérieur, ma main, elle n'a pas besoin d'aller sur l'autre, je peux la garder comme ça, devant moi, ok, proche de moi. Si je l'ouvre trop, elle est en danger, si je la garde ici, c'est pas mal. Maintenant, au niveau des jambes, ce que je veux, c'est mettre ma jambe tendue au sol. Même si elle n'est pas tendue, c'est pas grave, mais en tout cas, je veux la mettre à plat au sol. Ok? Ensuite, ce que je veux avec cette jambe, c'est pousser sa jambe le plus possible vers l'extérieur. Une fois que je l'ai poussée, je vais pouvoir essayer de ramasser son pied avec mon talon ici. Mon but, ça va être juste de faire passer son pied sur ma cuisse et ensuite, je vais utiliser deux actions en même temps. Ma jambe, elle va remonter et mon coude, il va pousser. Comme ça, son genou, il rentre à l'intérieur de mes jambes. Une fois que je suis arrivé là, je n'ai pas fini le travail. Il faut que je me tourne dans l'autre sens pour m'installer en demi-garde ou en garde fermée ou dans la garde ouverte. Donc, je continue de pousser sa jambe et là, je me tourne en protégeant ma tête et après, je peux me mettre en knee shield ou alors récupérer la garde. Quand vous faites cette sortie, il peut se passer une chose, souvent il va se passer la même chose, d'accord? Quand je me tourne ici, sa jambe elle va être lourde.
D'accord? Cette jambe, elle va être trop lourde et je vais avoir du mal à la ramasser ou à la pousser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simple. C'est faire une sortie de hanche, une langouste. Regardez ce qui va se passer. Quand je fais ma langouste, ça va soulever cette jambe. D'accord? De là, soit j'ai assez d'espace pour repousser, soit je continue ma langouste et là, je pousse mon partenaire et je m'installe en single leg X, pour ceux qui connaissent cette garde. C'est cette jambe-là qui va être légère parce que je me tourne de ce côté-là, il met tout son poids dessus, langouste, langouste, et je viens contrôler sa jambe. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites ce genre de sortie, il va y avoir plein d'opportunités qui vont se créer quand votre partenaire il va essayer de se remettre dans la position. Donc ça ne va pas tout le temps ressembler à la même chose. Des fois, il faut juste prendre ce qui se présente à vous, remettre les jambes devant mon partenaire et sortir. D'accord? On n'est pas obligé de réaliser la technique parfaite, ça arrive même presque jamais. Maintenant, le deuxième type de sortie s'appelle la sortie UPA ou Trap and Roll en anglais. Le but, ça va être d'attraper un bras et de le faire rouler par là-bas. D'accord? Donc pareil, il ne faut pas que mon partenaire il soit trop haut sur mon corps. Donc je recule un petit peu et je veux contrôler ses bras. Donc imaginons mon partenaire il est redressé. Pour aller contrôler ses bras, il va falloir lui faire les poser par terre. D'accord? Parfois il les pose de lui-même dès le début. S'il se redresse comme ça parce qu'il sait que je veux le faire, ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais attraper ses cols tout en gardant mes bras proches de moi. Je vais attraper les cols et je vais ponter. Boum, maintenant ses bras, il se pose. Et maintenant je peux aller chercher son bras. Okay? J'essaye de le tenir bien fort le plus possible pour que ça contrôle un petit peu sa posture. Si je peux garder son bras avec un bras et contrôler sa posture avec l'autre, c'est très bien. Soit sous l'aisselle, soit par-dessus la tête, etc. pour contrôler sa posture. Maintenant, ce qui me manque, c'est un contrôle de son autre appui. J'ai contrôlé l'appui du haut, donc son bras. Il faut que je contrôle l'appui du bas, donc sa jambe. Donc je viens mettre mon pied à côté de son pied et je viens refermer. Si je mets mon pied sur l'extérieur, il y a trop d'espace pour son pied. Je viens marcher vers son pied pour fermer. Maintenant, je vais ponter en allant sur mon épaule. Regardez ce que je fais. Je vais regarder derrière comme ça. Je regarde derrière. Mes pieds, ils me permettent de me soulever. Et là, je me retourne et je remonte sur le partenaire. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour que ça fonctionne, il faut combiner. Donc, quand par exemple, je vais faire cette sortie ou pas, okay, que j'essaye de l'amener par là-bas, ça peut arriver que mon partenaire, quand je fais cette technique, il résiste et il ouvre un petit peu ses jambes pour éviter de se faire renverser. Du coup, là, je vois la technique, ou alors peut-être son bras, il s'enlève, ses jambes, elles sont ouvertes. Je peux passer entre ses jambes en faisant ma langouste. C'est très très important de réaliser ça dans le timing. Si vous n'êtes pas au bon moment, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est au moment pile où votre partenaire il défend. Donc j'arrive ici, boum, il sort son bras. Hop, ça va créer de l'espace. Puisque mon partenaire, pour éviter de se faire renverser par cette technique, il est obligé d'élargir sa base. D'accord? Maintenant, la même chose. J'arrive pas à avoir accès à ses bras. Je commence à essayer de faire ma langouste. Hop, il remonte un petit peu. Son bras, il est là. Et je viens faire ma deuxième sortie. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer tous les détails. C'est plus de vous montrer vraiment les notions les plus importantes quand vous essayez de défendre la position montée. Donc le fait de combiner les techniques, le fait de protéger les bras, le fait d'avoir deux idées majeures dès le début que vous essayez d'accomplir, donc langouste ou alors le pontage, ce qui va vous permettre d'être en sécurité et pourquoi pas de sortir. Si vous avez envie de voir une technique en particulier pour la prochaine vidéo, laissez-moi un commentaire et puis si vous partagez à tout le monde et que vous mettez un petit j'aime, ça m'aide très bien. Merci beaucoup.